Enquête exclusive, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce premier épisode se déroulera en toute sérénité. Accrochez-vous. Le film Serenity, au budget d'environ 1 milliard de roupies, tourné à Maurice, a été un flop au box-office, avec l'un des pires débuts sur le marché américain. Au passage, Serenity a englouti plus de 200 millions de roupies des fonds publics sous le Film Rebate Scheme. Cette somme représente la plus grande subvention accordée à n'importe quelle institution privée à ce jour. L'enquête exclusive de Top TV va mettre en lumière une véritable dilapidation des fonds publics entachés de conflits d'intérêts et de trafic d'influence. Les faits relatés dans cette enquête exclusive sont hallucinants. Accrochez-vous. Pour comprendre ce scandale au sommet de l'État, il faut d'abord savoir que Film Rebate Scheme est instauré en 2013 pour inciter les producteurs étrangers à tourner leurs films à Maurice. Ce plan incitatif sera piloté par l'ex-Board of Investment, le BOI. De quoi s'agit-il? Le scheme prévoit un remboursement de 30% des dépenses encourues sur le sol mauricien pour tout film étranger tourné à Maurice. Donc, si un film coûte 100 millions de roupies, le producteur reçoit un remboursement de 30 millions de roupies. L'objectif du Film Rebate Scheme étant d'offrir une visibilité à Maurice à travers des films qui sont tournés sur notre territoire et faire partie en même temps de la campagne de promotion touristique de Maurice comme une destination prisée. La contribution de l'État est faite à condition que Maurice figure d'une manière proéminente dans le film et que la destination mauricienne soit présente dans toutes les campagnes de promotion du film en question. Avec l'arrivée au pouvoir de l'Alliance Les Peuples en 2014, cette politique allait connaître un bouleversement fondamental. Très vite, le film Rebate Scheme devient un filon et même une vache à lait pouvant rapporter gros. Les tractations pour changer les conditions du Film Rebate Scheme ont pour principaux protagonistes nul autre que le clan familial Jugnut Ramdeni. Nous sommes au début de 2015. Un studio étranger propose de tourner un film à Maurice, le film en question Serenity. Le lobbyiste n'est nul autre que Sanjeev Ramdeni, le frère de Kobita Jugnut et le beau-frère de l'actuel Premier ministre et ministre des Finances Pravin Jugnut. Sanjeev Ramdeni dirige aussi l'hôtel Maradiva dans lequel sa sœur Kobita Jugnut est actionnaire. À ce moment-là, Maradiva est au bord de la faillite. Pour l'année financière 2014, les comptes démontrent des passifs de 1 milliard et 669 millions de roupies contre des actifs de 953 millions de roupies. D'ailleurs, une opération de sauvetage est enclenchée en 2015 avec l'intervention de Kobita Jugnut. Sanjeev Ramdeni commence son lobby auprès du Board of Investment, devenu maintenant l'Economic Development Board, soit l'EDB, et le ministère des Finances. Objectif, faire de sorte que les conditions soient taillées sur mesure à l'avantage de ses protégés. Entre autres, que le seuil de remboursement passe de 30% à 40% sur le Film Rebate Scheme. Donc, pour un film ayant coûté 100 millions de roupies, la compagnie de production pourrait être remboursée à hauteur de 40 millions de roupies au lieu de 30 millions de roupies. Dans un mail adressé à un responsable du dossier au sein de l'ex-BOI le 8 mars 2015, un haut fonctionnaire du ministère des Finances fait ressortir que le budget annuel du Film Rebate Scheme est passé à 100 millions de roupies et qu'à ce rythme dépasserait même le budget pour les campagnes de promotion du Board of Investment et même celui de la Mauritius Tourism Promotion Authority, soit la MTPA. Ce haut fonctionnaire met aussi les points sur les i. Il avance qu'il faudrait être en mesure d'expliquer ou justifier au Parlement le scheme et l'allocation des fonds en comparaison au budget des campagnes de promotion des autres institutions. Ce haut cadre soutient aussi que durant des discussions, dont celle avec le ministre des Finances, il est clair que la priorité n'est plus le développement de l'industrie cinématographique locale, mais plutôt la création d'une valeur ajoutée et l'impact que l'utilisation des fonds publics pourrait apporter à la visibilité de la destination Maurice.
À travers cet échange, le ministère des Finances ne semble donc pas sur la même longueur d'onde que les promoteurs et leur lobby Sanjeev Ramdhani sur l'augmentation du remboursement de 30% à 40%. Le responsable du dossier au BOI adresse un courriel au promoteur le 22 avril 2015. Les points soulevés lors d'une rencontre avec les promoteurs et Sanjeev Ramdhani y sont énumérés. Le taux de remboursement à 40% sur un film coûtant $1 million, les 30% déjà autorisés et le besoin de soumettre exceptionnellement au Conseil des ministres une demande de révision du plafond de 30% à 40% pour le premier tournage, y spécifiant que M. Ramdhani a indiqué que les coûts du premier tournage tournera autour d'$1 million. Le responsable du dossier attire également l'attention qu'après consultation avec le ministère des Finances, le budget sur le Film Rebate Scheme pour 2015 est épuisé à 80%. Le budget 2015-2016 de ce plan peut soutenir des projets à hauteur de $5 millions. Ainsi, au taux actuel de 30%, le financement sous le scheme sera autour de 180 millions de roupies. Un simple calcul démontre que le montant maximum disponible à être remboursé est autour de 54 millions de roupies. L'officier prévient aussi que si le budget disponible est utilisé pour un seul film, soit Serenity dans ce cas, il ne resterait plus rien sous le Film Rebate Scheme pour les autres projets. Toutefois, le courriel mentionne aussi qu'une proposition peut être soumise au Conseil des ministres pour l'approbation exceptionnelle d'un remboursement à hauteur de 40% pour un premier tournage. Dans son courriel du 5 août 2015, Sanjeev Ramdhani informe les producteurs du film Serenity, soit l'équipe de TWC, qu'une requête sera faite au Conseil des ministres pour que le remboursement passe exceptionnellement à 40% au lieu de 30%, pour un soutien en termes d'hébergement et de transport par avion, bateau et terrestre, pour la mise en place d'un escrow account, c'est-à-dire un compte pour que les fonds provenant du gouvernement soient crédités comme déjà disponibles pour décaissement dès l'approbation des factures. Sanjeev Ramdhani avance même qu'une réponse est attendue dans les semaines à venir. En copie, dans ce fameux mail, une certaine Kobita Jugnauth, la sœur de Sanjeev Ramdhani et l'épouse de Pravin Jugnauth. Si Sanjeev Ramdhani semble tenir un rôle capital dans tout ce coup orchestré à la perfection, le film n'aurait toutefois pas une fin en apothéose sans l'acteur principal de cette saga, sans qui ce montage ne peut aboutir. Le 14 mars 2016, Vishnu Lakshminarayalu est muté au ministère des Affaires étrangères. C'est le Premier ministre Sir Anirudh Jugnauth qui occupe à titre intérimaire le poste de grand argentier et il s'apprête à présenter le budget 2016-2017. Cependant, avant la date butoir, intervient la première passation entre les Jugnauth, père et fils. Après avoir été condamné dans l'affaire Medpoint pour conflit d'intérêts à 1 an de prison commuée en 12 mois de travaux communautaires, Pravin Jugnauth fait appel en Cour suprême. Il n'est alors plus ministre. Mais la Cour suprême renverse le jugement de la Cour intermédiaire et Pravin Jugnauth prête serment le 26 mai 2016 comme ministre des Finances. Aussitôt en poste, Pravin Jugnauth ne traîne pas. Dans le budget 2016-2017 qu'il présente le 29 juillet 2016, le nouveau ministre des Finances annonce que le Film Rebate Scheme passe de 30% à 40%. The filmmaking industry is showing good potential for growth and for creating exciting new opportunities for young people and artists generally. To harness that potential, we are increasing the refund on qualifying production expenditure under the Film Rebate Scheme up to a maximum of 40%, and clarifying that production of films for export will be zero-rated for VAT purposes. Soit ce que son beau-frère Sanjeev Ramdhani avait annoncé au promoteur dans un courriel le 5 août 2015 et dans lequel sa sœur et l'épouse du Premier ministre Kobita Jugnauth se trouvaient en copie. Donc, lobby payant pour Sanjeev Ramdhani. Entre-temps, plusieurs tournages du film Serenity ont lieu entre 2017 et 2018 à Maurice.
Les dépenses encourues s'élèvent à 735 millions de roupies à Maurice, dont 549,6 millions de roupies liées directement à la production du film. Mais comme dit l'adage, l'appétit vient en mangeant. Alors que le film Rebate Scheme peine à faire ses preuves, dans son budget 2018-2019 qu'il présente en tant que Premier ministre et ministre des Finances, encore une fois, Pravin Jugnauth, séduit par l'industrie cinématographique, trouve que ce scheme is gaining momentum, delivering strong outcomes and attracting world-renowned film producers. Et qu'est-ce qu'il fait? Il annonce qu'un Film Promotion Fund sera créé sur l'Economic Development Board pour financer le film Rebate Scheme. Le montant injecté dans ce fonds, tenez-vous bien, passe de 100 millions de roupies à un budget astronomique de 500 millions de roupies. To build up on that momentum, a Film Promotion Fund will be created under the EDB with a seed capital of 500 million rupees. Quelques mois plus tard, le film Serenity sort sur les écrans, soit en janvier 2019. Le montant obtenu par le film grâce au lobby de Sanjeev Ramdhani sur le film Rebate Scheme, la bagatelle de 214,3 millions de roupies, selon une réponse du ministre des Arts et de la Culture, Pradeep Open, à une question du député du MMM, Rajesh Bhagwan, le 23 avril 2019 au Parlement. Le 14 mai 2019, c'est au tour du leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, de revenir à la charge lors d'une private notice question adressée à Pravin Jugnauth. Le Premier ministre confirme que le film Serenity a bénéficié d'un remboursement à hauteur de 39%. Lors de cette PNQ, Pravin Jugnauth défend bec et ongle le film Rebate Scheme et le film Serenity. What do we judge what is going to happen? How do we know? As if you would already know what is going to be the end result and the success of the film. Ce qu'on retient, c'est que l'opacité autour de cette affaire reste entière malgré le coup de pression de l'opposition. Revenons aussi à cette cérémonie digne des Gala Nights organisée lorsque les acteurs du film Serenity, dont Matthew McConaughey et Diane Lane, sont à Maurice pour le lancement du tournage. Une cérémonie tenue à l'hôtel Maradiva appartenant à la belle famille de Pravin Jugnauth. Sanjeev Ramdhani en est le CEO. Il ne cache pas son intérêt pour ce nouveau filon qu'il a découvert. You must be wondering about the connection between a hotelier and the movie industry. It was my dream to bring Hollywood to Mauritius for a film shooting, since it would benefit both the destination and the resort. With the growing importance of this sector, last year, I announced a number of measures for the film industry in the budget. One of the measures included the increase in the refund on qualifying production expenditure under the film rebate scheme of up to 40%. La grande interrogation de ce scandale sur les 549,6 millions de roupies dépensées à Maurice pour la production de Serenity, combien sont partis directement ou indirectement à Maradiva et le beau-frère du Premier ministre. La boîte aux Pandore, les détails des dépenses de 549,6 millions de roupies soumis par les promoteurs à l'Economic Development Board. Il nous revient d'un des prestataires de services qu'un des directeurs de Serenity l'aurait exprimé son dégoût d'avoir été forcé d'héberger son équipe de tournage à l'hôtel Maradiva. Tout compte fait, Serenity, qui a englouti 214,3 millions de roupies des fonds publics, devient un flop au box-office en janvier 2019. À l'exception de quelques canettes de bière locales, quelques mentions dans le générique de la fin que les amateurs de cinéma ne regardent même pas en général et où figure le nom de Sanjeev Ramdhani, aucune promotion n'est faite de Maurice dans ce film. Après avoir visionné Serenity, il est clair que Maurice s'est fait arnaquer par cette saga. En tout cas, une affaire scandaleuse qui porte à conclure que les leçons de l'affaire Medpoint n'ont servi finalement à rien. Quoi qu'il en soit, la seule leçon qui semble avoir été tirée, c'est qu'on est mieux servi que par soi-même. Un vrai scandale avec des éléments de conflit d'intérêts et de trafic d'influence qui a fait exploser le financement du film Rebate Scheme de 100 millions de roupies à 500 millions de roupies.
Notre enquête envoie la balle à ceux qui disent être garants de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Si les acteurs principaux ne seront pas primés pour le film Serenity, par contre, il y en a bien certains qui méritent un Oscar pour d'autres raisons, évidemment. Dans les entrailles du pouvoir. Épisode 2. Coming soon.